Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas. Donc, je crois que c'est tout. Alors on commence. Ici, on parle de couper. On parle de couper, de séparation ou de couper un lien, enfin, séparation en rapport avec des réseaux. Apparemment, il va y avoir une coupure par rapport à des réseaux. Quelqu'un qui est sur les réseaux, il va y avoir peut-être une séparation avec une personne qui est sur les réseaux. Et par rapport à cette personne qui est sur les réseaux, apparemment, il y a une union. Soit c'est parce que vous êtes en couple, soit vous êtes marié, c'est un homme, oui, on m'a dit de dire un homme, donc c'est un homme marié. Donc, il est possible donc que ce soit une personne, donc un homme ou une femme qui soit en couple, et que cet homme ou cette femme qui est en couple ou qui souhaite se mettre en couple, pourquoi pas, eh bien, il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui souhaite se mettre en couple. Mais on lui demande d'écouter ses ressentis au niveau du cœur, pas au niveau du mental, mais au niveau du cœur, d'écouter les ressentis, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et que par rapport à ces ressentis, en rapport avec quelqu'un qui est dans la lumière. C'est vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière. Soit on a envie de se mettre en couple et on écoute ses ressentis vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière, ou alors par rapport à cette personne avec qui on a des ressentis et que peut-être que cette personne qui est dans la lumière est sur les réseaux et vous décidez peut-être de couper un lien. Et éventuellement. Donc, ça peut être ça ou alors la première version. Là, on vous parle de blocage par rapport aux vies antérieures. Il y a des blocages dus à des vies passées. Il y a des problèmes des vies passées qui reviennent dans cette vie. Actuellement, vous êtes par rapport aux vies passées, vos vies passées font des blocages dans cette vie-ci. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, vous répétez quelque part, il y a des problèmes qui se représentent, qui étaient dans les vies passées, qui se représentent dans cette vie-ci. Et oui, par rapport à vous, excusez-moi, et par rapport à vous, il y a la personne avec qui vous avez un lien. Donc, effectivement, donc ça fait plusieurs vies, ça fait 2 vies déjà. Et donc, par rapport à ces blocages, c'est bien ce que je disais, je n'avais pas regardé. On parle de répétition des schémas. Il y a une répétition des schémas qui se fait. Il y a des blocages à cause des répétitions des schémas qu'il y a eu dans d'autres vies et qui se répètent. Et que cette répétition des schémas, c'est dû à de la jalousie. Donc, c'est en rapport avec la jalousie. Ce qui veut dire qu'il y a déjà eu un problème dans d'autres vies lié à la jalousie. Mais par rapport à cette jalousie que vous ressentez, que vous pouvez ressentir pour quelqu'un, que vous ressentez pour quelqu'un ou qu'on ressent pour vous, eh bien, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne pour comprendre. On vous demande de vous adapter, donc de vous mettre à la place, de la personne pour comprendre ce qu'elle ressent. Et donc, adaptez-vous à son rythme émotionnel et on parle pour un homme aux cheveux clairs. Donc, ensuite, ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps, il y a une notion de temps, soit il y a quelque chose qui dure depuis longtemps,
quelque chose qui dure depuis longtemps, ou alors quelque chose qui prend du temps, ou alors on vous dit il est temps d'aller de l'avant. Il est temps, éventuellement il est temps, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez vis-à-vis des personnes de votre entourage. Vous êtes dans la méfiance. Parce qu'il y a des personnes dans votre entourage en qui vous n'avez pas confiance. Vous vous méfiez en même temps, vous êtes dans l'observation, vous observez. Vous regardez, vous faites des recherches éventuellement, et vous observez la situation ou vous observez la personne. Et par rapport à cette observation, on parle d'un enfant. Un enfant vis-à-vis de cet enfant, il est possible que cet enfant soit en couple, ou alors il est possible que cet enfant soit peut-être, je dis ça comme ça, mais il est possible que cet enfant soit un problème par rapport à une union, vis-à-vis d'une union. Là, on vous parle de la nuit. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe la nuit, ou alors qui se passe, ou alors quelqu'un qui est dans l'ombre, et il y a la carte de la nuit qui ressort. On parle de la nuit et on parle de pouvoir, d'ambition. Quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui peut être donc dans l'ombre. Les personnes qui sont dans l'ombre, c'est les personnes qui aiment le pouvoir, c'est les personnes qui veulent contrôler les autres. Donc, soit il se passe quelque chose la nuit, c'est en rapport avec quelqu'un qui aime le pouvoir, en rapport avec une personne qui a beaucoup d'ambition, qui aime le pouvoir, qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui peut éventuellement être dans les arts, dans la musique. Mais cette personne, apparemment, vis-à-vis de cette personne qui est dans les arts, dans la musique, on parle de stérilité. On parle de stérilité, alors soit c'est stérilité au niveau de la santé, soit c'est de la stérilité parce que une stérilité entre deux personnes parce qu'il n'y a aucun contact, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout, donc c'est stérile, une relation stérile. On parle de stérilité pour un homme âgé. Pour un homme âgé, donc un homme âgé qui a plus de 60 ans pour moi. Donc il est possible qu'il y ait que cet homme âgé, autour de lui, il n'y ait rien. Il n'y a rien, ni échange, ni dialogue, rien du tout. C'est un peu le désert, quoi. La stérilité, c'est un petit peu comme le désert, il n'y a rien. Là, on vous parle de karma. On vous parle de karma, donc on vous parle de vie passée, des vies passées. Que dans les vies passées, vous étiez en contact avec des personnes que vous retrouvez dans cette vie-ci. Alors, là, on voit trois individus, trois personnes. Donc là, vous, qui éventuellement êtes éclairé. Et puis, il y a trois âmes, une blanche, une marron et une noire. Sachant que le blanc représente la pureté. Marron et noir, c'est plutôt des individus qui sont dans l'ombre. Donc, il est possible que dans vos vies passées, vous retrouviez dans cette vie-ci des personnes des vies passées. Et par rapport à ces personnes que vous avez connues dans le passé, dans d'autres vies, et que vous connaissez à nouveau dans celle-ci, on vous demande de faire un travail de changement. Éventuellement, vous avez pu évoluer, éventuellement. Vous avez pu évoluer depuis plusieurs vies, et on vous demande de faire du changement, travail de changement, de faire du changement par rapport à votre aptitude, vos habitudes, par rapport à votre façon d'être. On parle de changement, donc on vous invite à changer.
à changer pour être réuni avec votre âme, l'esprit et l'univers, votre esprit et l'univers, pour être réuni avec le tout, pour être réuni avec la personne qui vous complète éventuellement. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est être en parfaite harmonie avec le tout. La Trinité, c'est l'âme, l'esprit et l'univers, quoi. Mais il est possible que ce soit aussi que vous souhaitez ça, être réuni avec la personne qui vous complète. Comme on parle du yin et du yang. Mais par rapport à ça, on parle de blessures. On vous dit que vous avez des blessures, que vous ressentez, vous souffrez, vous avez des blessures. Il est possible que ces blessures soient dues au karma, aux vies passées. Et par rapport à ces blessures, on vous demande d'observer les synchronicités. On vous dit que vous avez des synchronicités autour de vous, en rapport avec une autre âme, avec une âme avec qui vous avez des liens. Là, on parle de couper, de rupture. On parle de rupture, on parle de couper des liens éventuellement. Couper certaines choses, ou vous libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, et que c'est en rapport avec des blocages des vies antérieures. Donc ça concerne les blocages des vies antérieures, et que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps peut-être, ou alors qui prend du temps, et qui se passe la nuit. Quelque chose qui se passe la nuit, ou alors avec quelqu'un qui est dans l'ombre. Pourquoi pas? Donc il y a quelque chose qui se passe la nuit, donc ça apparemment il va y avoir une rupture la nuit pour moi. Une rupture la nuit, et c'est avec quelqu'un avec qui vous avez des liens karmiques. C'est avec une personne avec qui vous avez un lien karmique que vous avez connu dans d'autres vies, que vous connaissez dans celle-ci. Il va y avoir une coupure avec une personne avec qui vous avez un lien karmique. Là, on vous parle de réseau, on vous dit que vous connaissez quelqu'un, soit vous êtes sur les réseaux, soit vous connaissez quelqu'un sur les réseaux, et que par rapport à cette personne qui est sur les réseaux, on vous parle de répétition des schémas. Il y a quelque chose qui se répète. Répétition des schémas par rapport à d'autres vies. On en revient encore, donc, ou alors dans cette vie ici, il est possible que il y ait déjà, vous connaissez quelqu'un, et puis qu'il y a une personne avec qui vous êtes, et puis vous voyez que les choses se répètent. Donc il y a une répétition des schémas, et du coup vous vous méfiez. Ou alors cette répétition des schémas, c'est par rapport à une personne rusée. Soit c'est une personne rusée dans votre entourage, ou alors vous vous méfiez d'une personne de votre entourage, une personne rusée qui rêve de pouvoir, une personne qui est ambitieuse, qui a de l'ambition, qui aime trop avoir le pouvoir, avoir le contrôle sur les autres. Et on demande à cette personne rusée qui aime trop le pouvoir, qui est trop ambitieuse, de faire un travail de changement. Faire un travail de changement, il y a du changement. Il faut faire un travail de changement. Il faut lâcher tout le négatif, il faut lâcher cette histoire de pouvoir. Il faut lâcher tout ça. C'est pas bon ça. Ici, on vous parle d'union, alors il est possible soit vous êtes en union, vous êtes en couple, ou alors vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. Mais il y a de la jalousie. Donc, il
Il est possible que vous soyez en couple et que la personne avec qui vous êtes en couple ressente de la jalousie. Ressente de la jalousie, ou alors c'est vous qui ressentez de la jalousie. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous observez. Vous observez une personne, vous observez quelqu'un, vous observez une situation, une relation. Et ce que vous observez, c'est une personne qui est dans les arts, qui est dans la musique. Quelqu'un qui travaille dans les arts ou dans la musique. Et que cette personne qui est dans les arts et dans la musique, on parle de Trinité. Quelqu'un éventuellement qui a tout. Cette personne est peut-être totalement en harmonie avec tout. Et il est possible aussi qu'avec cette personne, vous connaissiez une personne avec qui vous avez un lien et avec qui vous allez vous compléter. Là, on vous parle de ressenti, on vous demande d'écouter les ressentis, mais avec votre cœur, pas avec votre mental. Écoutez les ressentis au niveau du cœur et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne. Mais on parle d'un enfant, il est possible qu'il y ait un enfant qui soit là et qui pose un petit problème. Ou alors, on parle d'enfant, puis on parle de stérilité. Il est possible aussi que vous ayez envie d'avoir un enfant et que vous avez un problème de stérilité. Et que ce problème de stérilité vous déclenche des blessures. Donc ça vous pose un problème, ça vous blesse, ça vous fait beaucoup de peine parce que vous avez un souci de stérilité. Là, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière, alors soit vous êtes dans la lumière, ou vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière, ou encore vous allez voir la lumière dans une relation, dans une situation où c'était sombre, vous ne voyez pas, et puis tout d'un coup, vous voyez la lumière, tout d'un coup, vous comprenez les choses. Voir la lumière, ça peut représenter la vérité. La lumière peut représenter quand quelque chose nous semble obscur, tout d'un coup, on voit la lumière dans un problème. Ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter aussi une situation. On parle de lumière pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux clairs, on parle de couple. De couple, ça peut être soit être déjà en couple, ou alors vouloir s'engager. Vouloir s'engager pour un homme âgé. Pour un homme déjà d'un certain âge, qui a plus de 60 ans. Et que pour cet homme âgé, on vous dit que vous ressentez, vous avez des synchronicités, il y a des synchronicités, vous voyez des synchronicités. Éventuellement, on vous demande d'observer les synchronicités. Alors ensuite, ici, on vous parle de santé. On vous parle de santé, et soit il est possible que vous ayez des petits soucis de santé, ou alors quelque chose, ou que vous avez eu des petits problèmes de santé éventuellement. Et par rapport à la santé, on parle de culpabilité. Il est possible que la santé soit influencée, ça travaille, la culpabilité puisse poser un problème de santé. Il peut y avoir... On parle de santé, il y a des choses, on se sent coupable. Vous ressentez de la culpabilité. Ou alors, il y a quelque chose à voir avec la santé, soit c'est en rapport avec vous, soit c'est en rapport avec une autre personne, et que par rapport à ces petits soucis de santé, vous ressentez de la culpabilité. Vous vous sentez pas bien, parce qu'on vous pointe du doigt, parce qu'on démontre des choses.
Et du coup, mais par rapport à cette culpabilité, on vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui va se faire, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut vis-à-vis d'une personne. Et par rapport à cette ouverture, vous allez faire des démarches. Vous allez faire des démarches administratives ou alors un examen. On parle d'examen, après tout, ça peut être un examen ou des démarches administratives au niveau de l'administration, et que par rapport à cet examen ou ces démarches, vous allez éprouver de la joie. Vous allez éprouver de la joie parce que ça va comme vous voulez. Tout se passe comme vous voulez, donc ça va vous rendre heureux, ça. Et que cette joie vous apportera un nouveau départ, une résurrection. Vous allez voir la vie comme une résurrection. Comme une résurrection, et donc on parle donc de nouveau départ, de renaître. Vous aurez l'impression de renaître, mais par rapport à cette résurrection, c'est pas bon ça, parce qu'on parle d'illusion. Ben, quelque part, c'est comme si cette résurrection, ben, c'est faux. C'est faux. Il n'y aura pas de résurrection puisqu'on parle d'illusion. On parle d'illusion par rapport à l'entourage proche. Soit, il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui vous font faire des illusions. C'est votre entourage proche qui vous fait faire des illusions. Mais vis-à-vis de l'entourage proche, on vous dit que vous ressentez comme des chaînes. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés avec votre entourage proche. Ce qui donc entre les illusions par rapport à l'entourage proche, les chaînes, vous êtes bloqué vis-à-vis de l'entourage proche. Et pourtant, on vous dit que vous allez, malgré les chaînes, malgré les illusions que votre entourage vous met, que vous allez avancer tout doucement. Vous allez progresser, pas à pas, mais vous allez progresser. Il va y avoir des progrès en automne, ou alors avec quelqu'un qui est né en automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Donc apparemment en automne, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Et vous récolterez en abondance de merveilleuses choses. Vous allez avoir de bonnes choses qui vont arriver en automne. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Et là, on vous dit carrément de devenir végétarien. Changez vos habitudes alimentaires et devenez végétarien. Et on vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Là aussi, c'est la même chose. Vous allez gagner en énergie et en clarté. Et là, on vous dit que vous avez une dette. On parle de dette réglée. On parle de dette réglée et on vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Par contre, là, on vous dit non. On vous dit non, alors ça peut être par rapport aux dettes réglées. D'un côté, on vous dit que vos dettes, dites adieu à vos dettes. Et alors, si vous avez une question, la réponse, voici. Voilà, si vous avez une question, ben la réponse à votre question, elle est non. Non, et il est possible que ce non soit en rapport avec votre famille. Et là, on vous dit, on vous demande, ce soit en rapport avec votre famille, par rapport à votre famille, vous avez peut-être des choses à régler. Mais là, apparemment, en rapport avec votre famille, là, ça commence par un non quand même. Et par rapport à votre famille, là, on vous dit que on vous parle de terrain de jeu. Apparemment, il y a des personnes qui jouent avec vous. Des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille et qui jouent avec vous. On vous demande de lâcher cette attitude, de lâcher ces personnes éventuellement qui jouent avec vous et de retrouver l'innocence, la pureté comme cet enfant. Et par rapport
vous vous posez des questions. Vous allez vous poser des questions. Et vous allez vous poser des questions par rapport à de la vérité. Vous allez chercher des réponses. Et donc, vous devez vraiment creuser, quoi, parce que là, vous avez apparemment, ouais, c'est par rapport à un terrain de jeu, parce que là, vous vous posez des questions à savoir justement s'il n'y a pas des gens qui sont en train de jouer avec vous. Vous vous posez des questions éventuellement par rapport à l'engagement. Il est possible que vous posez des questions vis-à-vis d'un engagement. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais par rapport à cet engagement, il y a un souci de confiance. Il y a un souci de confiance. Vous n'avez pas confiance. Soit vous n'avez pas confiance, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui n'a pas confiance. Et on vous demande d'avoir la foi dans cette situation. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec une personne. De discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des enfants. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il est possible que les enfants, ils soient plus là pour mettre des barrières qu'autre chose. Alors attendez, je vous en dirai encore quelques-unes. Et par rapport aux enfants, on vous parle d'isolement. Apparemment, c'est les enfants qui sont la cause de votre isolement. Puisque les enfants influencent votre vie amoureuse. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Désolée pour le bruit. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Là, attendez un instant. Et pourtant, là, on vous dit que très bientôt, mais c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vous qui allez... ça ne tient qu'à vous, quoi. Mais, ouais, il y en a un de vous qui est dans le flirt, qui n'est pas sérieux, qui papillonne, quoi. Ah, puis on vous dit, par rapport à ces histoires de flirt, on vous dit que vous, attention au drapeau rouge, on vous dit que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Vous avez des signes qui vous mettent en garde par rapport à une personne. Et par rapport à ces drapeaux rouges, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer d'une personne qui est dans le flirt. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc apparemment il y a une personne, oui, c'est pas sérieux, quoi. Libérez-vous de cette personne, ou libérez-vous de... De toute façon, vous voyez des signes. Et puis là, on vous dit laissez partir votre ex. Ce qui veut dire que cette personne, elle va devenir votre ex. Cette personne, éventuellement avec qui vous êtes, elle est dans le flirt. Et vous voyez des signes en plus. Et on vous demande de vous libérer de cette situation et de laisser partir votre ex. Et même si c'est votre ex, c'est une relation karmique. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Alors soit c'est votre ex que vous devez laisser et qui est une relation karmique, et il se peut qu'elle soit aussi une relation karmique, mais là il est possible aussi que vous connaissiez quelqu'un d'autre qui soit aussi une relation karmique et pour qui vous avez des sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus.
Et là, on vous dit, bah, c'est certainement lui. Donc, vous connaissez, donc, pour moi, il y a une triangulaire, là encore. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous parle d'un nouvel amour. Donc, laissez partir votre ex parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Donc, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.